sait que la polygamie, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, nous voyons la permission de Dieu. Mais ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. C'était une permission que Dieu avait permis, il avait accepté. Mais dans le cœur de Dieu, c'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Quand Christ vient, il vient comme l'époux avec l'épouse. Il ne parle pas des épouses. Nous voyons le Christ qui est l'image de l'époux. Nous voyons l'Église qui est l'image de l'époux. Et ensemble, nous évoluons. À chaque fois qu'il y a la polygamie dans une famille, à chaque fois que l'homme essaie de prendre 2, 3, 4 femmes, regardez la vie dans ces familles. Jamais une famille polygame ne peut connaître le bonheur comme une famille monogame. La plupart des hommes polygames, ils souffrent. La plupart des femmes qui sont intégrées dans des familles, dans des couples polygames, elles souffrent. Même si elles ne les disent pas, même si elles cachent, mais dans le cœur, il y a un problème. Donc je ne conseillerais pas ce qui est de polygamie, parce que Dieu, quand il a créé les choses, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le conflit, c'est créé par deux hommes. Le conflit se crée par des parents, des enfants, la mère. Ça peut venir de chacun de nous. Les sources de conflit peut être peut-être un malaise, un mauvais langage, l'injustice, une incompréhension. L'homme qui est censé revenir à la maison à temps, mais il dépasse l'heure à laquelle il devait rentrer à la maison, il vient tard. Ça crée des conflits. Une maman qui devait normalement répondre à son mari avec douceur, mais qui ose la voix, ça peut créer des conflits. Un enfant qui ne veut pas obtempérer aux ordres des parents, ça peut créer un conflit. Donc, ma famille Moussou Yebi Keza, ma famille lancera déjà Bentessel. Mais tu vas voir que tu te maries 2 jours après, famille Tindeli Omutu. Obo yato yamba mutuana nandaku. Parce que ces phénomènes est vraiment fréquent. Aïe aïe aïe, biso mobali ya bali, batindelele ki mora mwati asungaye na misala nandaku. Et vous appelez moi sur ça conflit. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, abonnés de nos chaînes, nous vous souhaitons la bienvenue à ce numéro spécial. Un numéro que nous avons organisé pour aider nos familles. Si vous êtes déjà connectés, je vous prie d'appeler vos enfants, votre mari et de vous asseoir dans votre très beau salon afin de suivre le contenu de cette émission. Mais avant tout, nous aimerions commencer par la prière de notre invité, le pasteur Guilain Ndita, qui est, n'est-ce pas, le responsable de l'église La Compassion, extension Lemba. Shalom papa. Shalom maman Betty. Nous aimerions bien commencer cette émission par la prière. Nous allons prier. Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui nous as renouvelé gratuitement le souffle de vie en ces jours, toi qui nous as fait grâce et qui nous a permis de voir encore le merveille de tes promesses. Nous te confions, Seigneur mon Dieu, ces instants. Nous prions, nous demandons à ce que ta présence nous accompagne. Sois au milieu de nous comme l'alpha. Accompagne-nous, Seigneur, comme Emmanuel et jusqu'au bout. Nous croyons que nous serons avec toi comme Oméga. Nous déclarons nul et sans effet contre toute pensée du diable, ce que l'ennemi voudra accomplir en ces lieux. Nous les déclarons que ça ne s'accomplira pas dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur mon Dieu, ta présence et que ton règne vienne au milieu de nous. Bénis les familles et que ce message soit réellement des portes de bénédiction, que cela crée une nouvelle vie au sein des familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je l'ai dit tantôt que nous parlerons de la famille. Maman Becky va, n'est-ce pas, décortiquer ces thèmes. La gestion de conflits dans nos familles. C'est vraiment un thème très important, une question épineuse dont fait face plusieurs familles en ce siècle aussi, en ce temps aussi. Alors le pasteur Guilain va nous donner, n'est-ce pas, de différents conseils, de stratégies pour pouvoir résoudre, gérer, n'est-ce pas, ces conflits si nous sommes face à cela. Mais avant tout, puisque nous réunissions autour de la famille, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la famille, papa Guilain? Merci beaucoup, maman Becky. Déjà d'entrée de jeu, j'aimerais dire que la famille est une stratégie de Dieu.
pour mettre les gens ensemble. Donc, quand nous parlons de la famille, c'est la pensée de Dieu. C'est une imagination de Dieu pour pouvoir réunir les gens en un seul lieu. Donc, c'est Dieu qui avait pensé comment est-ce qu'il fallait prendre tel homme, telle femme, et ensemble qu'ils aient tels enfants. Donc, c'est d'abord la famille, c'est d'abord la pensée de Dieu. Mais quand nous parlons de la famille, il faut retenir que selon la nature divine, la famille, elle est sacrée. Pour nous les hommes, on peut prendre la famille comme un lien des hommes qui ont le même parenté. Mais pour Dieu, la famille va au-delà de cela. La famille est vraiment sacrée. Parce que dans la famille, nous avons ce que nous pouvons appeler la forme. Mais dans la famille, nous avons aussi les fonds. La forme, au fait, c'est ce qui est visible. On peut voir que non, telle fille ressemble à sa mère, tel fils ressemble à son père, des choses ou bien des réalités visibles au sein de nos familles. C'est ça qui est la forme. Mais au-delà de la forme, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Les fonds, ce qui est au-delà de la forme, qui dépasse l'entendement, qui est vraiment sacré au sein de chaque famille. Donc, quand nous parlons de la famille, dans le cadre du fond, c'est Dieu lui-même qui constitue le fond de la famille. C'est lui la base de la famille. Tu peux changer de nationalité, mais tu ne peux changer le fond parce que tu resteras toujours le fils de cet homme, tu resteras toujours la fille de cette mère, tu resteras toujours le frère de tes frères, la sœur de tes sœurs. Tu peux même renier ta famille, mais tu ne peux pas changer les fonds. Les fonds, c'est le ciment qui est déjà établi qu'on ne peut pas changer. Et c'est là où Dieu accompagne nos familles. Dieu n'est pas forcément dans la forme, mais il est dans les fonds. C'est pourquoi la meilleure famille qu'il te faut, mon frère, c'est celle que tu as. La meilleure des familles qu'il te faut, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu as. C'est là où Dieu voudra te voir. Tu peux envier les familles des autres, tu peux apprécier les familles des autres, mais Dieu n'a jamais commis d'erreur dans ce qu'il fait. Dans sa pensée, dans sa volonté, il savait pourquoi il t'a établi là où tu es. Donc, tu peux apprécier les autres, mais il faut toujours te dire que là où je suis, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. La famille, au départ, est une pensée de Dieu, mais que dire de famille récomposée? C'est-à-dire une mère qui vient déjà au foyer avec ses enfants, soit un homme qui épouse une femme, qui épouse une femme tout en ayant déjà avant des enfants. Cette famille recomposée a aussi un fondement des dieux ou est dans la pensée des dieux? Oui, la famille peut être récomposée, mais d'autant plus qu'on a respecté les bases bibliques, d'autant plus qu'on a respecté les fondements qui créent une famille, Dieu est dedans. Donc, si au départ, on a respecté la volonté de Dieu, on a respecté les normes, pour Dieu, il est dedans et pour cette famille, aura réellement les bénéfices de la grâce et de la faveur de Dieu. Y a-t-il de normes assez singulières, particulières, pour dire que cette famille est vraiment dans la volonté de Dieu? Oui. Déjà, la base est très importante pour que réellement Dieu accompagne une famille ou bien qu'il soit présent dans une famille. Vous voyez dans le jardin d'Éden, Adam était seul. Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a créé Ève pour que les deux constituent la famille. Et au travers de deux, nous avons Caïn, nous avons Abel et les autres. Donc déjà, une famille qui a comme soubassement la volonté de Dieu. Une famille qui fait des choses déjà au départ, suivant les normes bibliques, les normes divines, cette famille-là bénéficiera de la grâce de Dieu. Mais imaginez une famille où l'homme et la femme n'ont rien respecté comme principe. Ils se sont réunis parce qu'ils voulaient seulement vivre ensemble. Ils n'ont pas payé la dot, ils n'ont rien respecté au sein de la famille, ils n'ont rien suivi comme principe. Alors cette famille-là, on peut parler de la famille au niveau de la forme, mais le fond, c'est ça qui va faire défaut. La base, c'est ça qui va déranger. Autant que vous ne respectez pas les normes, autant aussi vous ne bénéficiez pas de l'auteur de la famille. C'est ça. Par là, on peut tout de suite comprendre qu'une famille qui est basée dans les normes, c'est cette famille dans laquelle on retrouve les valeurs chrétiennes. Mais qu'en est-il de ce phénomène de polygamie où un homme épouse plusieurs femmes? Est-ce que cela n'est pas une sorte de perversion, de déraillement,
qu'est-ce que je peux dire, une façon pour l'homme de désobéir à la volonté de Dieu. Alors, retournons simplement, parce que quand nous voulons parler de la famille, il faut retourner à la base, à l'origine, là où la famille a commencé. Si Dieu avait trouvé que c'était bon, il allait créer plusieurs Èves pour un seul Adam. Mais regardons Dieu lui-même. Il prend Adam, il prend Ève, il les met ensemble. Il n'y avait pas une troisième Ève, il n'y avait pas un deuxième Adam. C'était l'affaire de deux personnes. Donc, je dirais que la polygamie, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, nous voyons la permission de Dieu. Mais ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. C'était une permission que Dieu avait permis, il avait accepté. Mais dans le cœur de Dieu, c'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Quand Christ vient, il vient comme l'époux avec l'épouse. Il ne parle pas des épouses. Nous voyons le Christ qui est l'image de l'époux. Nous voyons l'Église qui est l'image de l'épouse. Et ensemble, nous évoluons. À chaque fois qu'il y a la polygamie dans une famille, à chaque fois que l'homme essaie de prendre 2, 3, 4 femmes, regardez la vie dans cette famille. Jamais une famille polygame ne peut connaître le bonheur comme une famille monogame. Il y a toujours ces défaillances-là. Il y a toujours cette faiblesse que des fois les parents polygames ne savent pas gérer. Il y a toujours cette injustice des fois involontaire que nous pouvons trouver. Les valeurs chrétiennes n'y sont pas. Malheureusement, c'est ça la réalité. On peut donner un semblant de bonheur à l'extérieur, mais dans le cœur, la plupart des hommes polygames, ils souffrent. La plupart des femmes qui sont intégrées dans des familles, dans des couples polygames, elles souffrent. Même si elles ne le disent pas, même si elles cachent, mais dans le cœur, il y a un problème. Donc, je ne conseillerais pas à ce qui est de polygamie, parce que Dieu, quand il a créé les choses, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est vrai, les familles sont censées vivre selon les valeurs chrétiennes, selon la vraie base, les normes de Dieu comme il les a instituées dans sa parole. Mais aujourd'hui, les familles sont confrontées à de nombreux problèmes. Des nombreux problèmes qui sont à la base, n'est-ce pas, des conflits dans le foyer, voire dans la relation même entre l'homme et sa femme. Puisque nous sommes déjà dans les vifs du sujet. Que devons-nous réellement faire lorsque nous nous retrouvons face à ces problèmes? Merci beaucoup. Au fait, le conflit est une réalité, malheureusement, que nous rencontrons dans nos familles. Il n'y a aucune famille qui peut supposer être parfaite. Dans chacune de nos familles, il y a des problèmes. Des fois, ça ne marche pas. On veut vivre en paix, mais il y a quelque part un problème qui nous dérange. Il y a une réalité que nous trouvons au sein de nos familles, les conflits. Ça peut venir du père, ça peut venir de la mère, des fois ça vient des enfants. Ou des fois ça n'a rien à voir avec la famille sur place, mais c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui importe les conflits au sein de nos familles. Alors, en cas de conflit, déjà il faut savoir que le conflit, au fait, c'est l'état désagréable, l'état de désagrément dans les relations d'une famille. C'est quand ça ne marche pas, quand ça ne tourne pas bien, quand il y a des malaises au sein de la famille. C'est là où on peut dire, on peut parler du conflit. Il y a ce que moi j'appelle le conflit qui est révélé, il y a aussi des conflits qui sont cachés. Il y a certains conflits qui sont clairs. On voit réellement que tel et tel ne se parlent pas, ils ne se saluent pas. Le matin, papa peut-être sort sans dire bonjour à sa femme. Des fois, les enfants ne saluent pas leur père. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents d'un comportement qu'ils avaient vu auprès de leur père. Là, c'est un conflit qui est connu. On peut voir et on peut en trouver des solutions. Mais le mal, des fois, dans les conflits, il y a des conflits cachés. Où quelqu'un te salue, mais dans le cœur, il a un problème. Quelqu'un te sourit, mais dans le cœur, il a un problème. Et c'est ce qui est difficile à gérer. Dans un conflit caché, on ne connaît pas le cœur de l'homme, mais des fois, on vit seulement les désagréments que la personne affiche. Des fois, ouvertement, la personne dit que non, ça va, tout va bien. Mais des fois, la personne pose des actes contraires à ce que toi, tu avais l'habitude de voir. Mais d'où viennent en fait ces conflits? Quelle est la source? Au fait, le conflit vient de la nature humaine déjà. En chaque humain, déjà, il y a ce potentiel d'être conflictuel. Il y en a d'autres qui les expriment ouvertement, il y a d'autres qui essayent de les étouffer. Mais en chaque homme, en chacun de nous, il y a déjà, nous sommes des potentiels conflictuels. L'homme en lui-même, il est comme un volcan en sommeil. Le volcan peut rester des années aussi longtemps qu'il n'y aura pas de mouvement. On ne saura pas que le volcan est là.
Mais les jours où il y aura peut-être un malaise, selon les volcanologues, qui peuvent bien nous expliquer, il peut y avoir peut-être un dysfonctionnement. Et puis, paf, on va voir que le volcan qui était en sommeil va commencer à rugir, à manifester des choses et la lave va couler. Alors, le conflit, c'est créé par des hommes. Le conflit, c'est créé par des parents, des enfants, la mère. Ça peut venir de chacun de nous. Les sources de conflit peuvent être peut-être un malaise, un mauvais langage, l'injustice, une incompréhension. L'homme qui est censé revenir à la maison à temps, mais il dépasse l'heure à laquelle il devait rentrer à la maison, il vient tard. Ça crée des conflits. Une maman qui devait normalement répondre à son mari avec douceur, mais qui hausse la voix, ça peut créer des conflits. Un enfant qui ne veut pas obtempérer aux ordres des parents, ça peut créer un conflit. Donc il y a plusieurs sources de conflits selon que l'on exprime. En se référant, n'est-ce pas, à votre discours, l'on croirait que ces conflits proviennent, n'est-ce pas, de l'entourage. Quand un homme qui avait l'habitude de rentrer tôt à la maison, commence à rentrer un peu tard, lorsque une femme avait l'habitude de bien répondre à son mari, commence maintenant à utiliser un langage qui ne plaît pas à son mari. Est-ce que cela n'est pas lié à son entourage? Quand je parle de l'entourage, je vois les amis de l'homme ou les amis de la femme, ou encore je vois la famille de deux côtés. Oui, tout cela, ça joue. Tout cela, ça joue. Ça peut provenir de la maison, mais ça peut aussi provenir de l'extérieur. Et quand un conflit vient de l'extérieur, ça demande beaucoup de la sagesse pour pouvoir les gérer. Un conflit qui vient de la belle famille. Imaginons une femme qui n'aimait pas au monde, et puis la belle famille commence à mettre la pression. Alors que normalement, c'est les couples qui devaient normalement s'inquiéter. La famille n'est qu'un spectateur. Ils ne sont que des spectateurs. Mais si les spectateurs commencent à s'ingérer du match qui est en train de se jouer sur le terrain, c'est là où ça complique. Imaginez des amis qui normalement devaient avoir des limites, mais qui dépassent les limites. Des amis qui commencent à s'imposer dans un couple. Ça crée énormément de malaise, ça suscite des conflits et des fois difficiles à gérer. Donc, lorsque le conflit vient de l'extérieur, là, ça va demander à l'homme ou à la femme beaucoup de sagesse pour savoir comment les résoudre. Et de là, je parlerai déjà des 3 attitudes importantes qu'il faut avoir face à un conflit. La première attitude, il faut avoir l'humilité. La deuxième, la douceur. Et la troisième, la sagesse. Au niveau de la sagesse, ça demande vraiment de la réflexion avant d'agir. Ma sœur, là, je parlerai déjà aux sœurs qui peut-être sont exposées au conflit venant de leur belle famille. C'est vrai que quand ça vient de l'extérieur, on a tendance à réagir directement. Mais des fois, nos réactions nous créent encore plus de malaise. Lorsqu'on ne sait pas gérer un conflit, on s'enfonce encore davantage dans les conflits. Donc, il faudra, ma sœur, avoir de la sagesse pour essayer de répondre ou bien de réagir lorsque la belle famille s'impose. De même aussi, lorsque ce sont des amis de ton mari qui commencent à dépasser les limites, tu dois savoir comment les gérer parce qu'ils sont des amis de ton mari. Tu ne manquerais pas du respect aux amis de ton mari. Donc, il y a la sagesse qui est importante, il y a l'humilité qui est importante et il y a la douceur qui est importante pour savoir comment pouvoir gérer certains conflits. Merci beaucoup, pasteur. On peut user de toutes ces attitudes-là, comme vous venez de le dire, pour résoudre ces conflits. Mais on a comme l'impression que les conflits ne finiront jamais parce que l'homme ne vit pas seul dans la société. L'homme est toujours entouré. S'il n'est pas entouré de ses amis, il est entouré de sa famille. On a comme l'impression que les conflits seront toujours à côté de l'homme. Oui, évidemment. Évidemment, autant nous vivons, autant nous aurons toujours des conflits à gérer. C'est pourquoi nous parlons de conflits à gérer. Des conflits, il faut toujours les gérer. Et il faut avoir la sagesse pour savoir les gérer. Lorsque nous regardons Adam étant seul dans les jardins, au fait, apparemment, il n'avait aucun problème. Mais le problème est venu quand Ève est venue. Après, c'était la tentation, après. Donc déjà, quand vous mettez 2 personnes à un endroit, au fait, les 2 personnes sont susceptibles d'avoir des problèmes. Sont susceptibles d'avoir des problèmes. Ce n'est que dans un cimetière où le silence n'attirera jamais les conflits.
Mais là où 2 ou 3 personnes vivent ensemble, en tout cas, les conflits aussi s'invitent. C'est à nous, les humains, de savoir comment réagir, comment gérer les conflits. Et face à un certain conflit, il nous faut des fois transcender nos émotions. Il nous faut nous dépasser face à nos sentiments. C'est vrai qu'on peut sentir les chocs, on peut avoir mal, on peut avoir tendance à s'exploser. Mais il faut toujours se poser la question, et après? Je peux faire, mais après, est-ce que je vais arranger ou bien je vais m'enfoncer? Est-ce que je vais essayer de résoudre tant soit peu ou bien je vais encore amener le feu? Donc, par moment, il faut voir les conséquences avant de poser les actes. Cela nous aide énormément dans la manière de gérer les conflits. Mais il faut savoir que les conflits seront toujours là. Tant que nous vivrons sur la terre, tant qu'il y aura des gens à côté de nous, tant que nous serons à côté des hommes, nous ne pouvons pas être immunisés totalement des conflits. C'est à nous de savoir comment les gérer. Il faut beaucoup de sagesse. Mais moi, je me dis, ceux qui peut-être famille et Vandarana, Lemba, on se marie, on peut se dire, bon, pour nous, moi, musika, ma conflit, comme ça, moi, distance, ouane, permettre, ceux qui conflit, et robenda, moi, ngonga, mouke, pour keya. C'est ça, ma bête, malam. Bon, déjà, il faut définir, azana lo lenge ni na famille. Et dans la famille, on est tellement soudés, on est tellement unis. La distance peut aussi être une cause, il y a conflit moroboé. Plus au Képe Moussika, on dirait distance c'est cause à peine à mamba blon moroboé. Donc il faut mutuna mutaye ba famille nanga eza lo lenge ni. Comme créer moi ba le non dit. Donc ce qui déjà y a bi famille na yo lo lenge bo fonctionnaka. Ndé éco déterminer lo lenge ni ko zalela. Ce qui n'a déjà que moi ben intercelle les alaka. Ah, c'est normal pour moi, na distance, pour éviter que l'intercelle ait ma moto. Mais si on a dit que la manière dont nous vivons, et que tous déjà na bolingo mobo auto dépasse la difficulté na biso. Alors là, ça ne va pas m'empêcher d'être pas trop loin, d'autant plus que la présence de mes frères et sœurs, la présence de ma famille, d'ailleurs, m'apporte davantage le bonheur. Donc, il faut m'yeba, le lenga famille na yo. Et puis, c'est par là que tu sauras, est-ce qu'il faut nazala pembe ni na pango? Tonazananga musika pour nazala mieux na makamna osala. Ba famille mususu oyebi que za ba famille lancera déjà ben tessel. Mais tu vas voir que tu te maries 2 jours après, famille etindeli o mutu. Obo ya to yamba mutu wana na ndako parce que ce phénomène est vraiment fréquent. Aïe aïe biso mobali ya bali batindeli eleki mora mwati asunga na misala na ndako. Et vous appelez moi sur ça conflit. Oui, naturellement, surtout ce qu'ils ont imposé. Parce que là, il faut la négocier. Le couple doit donner son avis. La femme, qui est la gestionnaire de la maison, doit aussi donner son avis. Imaginez que la personne en question vient du côté de l'homme. Babi si le bali, zwa neveu, zwa nièce, aya vanda sunga kayo bien zoyer comme ça au supporter na ba classe. En réalité, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu définis ça qui est en haut dès le départ? Parce qu'il ne faudrait pas que nakati ya couple to subissara makambo surtout au to programme qui a monté. Imaginez ngana yo to yokana kike soki to vandi to zelana to bota mwana biso liboso après ndeto andotala ndeni to kozwa mutu ya misa tout ya mibale a revanda na biso. Déjà on avait bien défini les choses. Et puis paf to balani auto lobaki auto définissaki et ça sou yangote tata mwasi noko mama atindi mutu. Alors là, nous devons retourner à la place Otolobanaki Makambo. Il faut retourner à la place Otosolo Laki. Le lengeni te définit ça qui Makambo. C'est pourquoi là, je conseille directement aux fiancés. Il faut bien définir les choses pour éviter aussi les désagréments. Bolobanate, Bosololate, tout ce que vous faisiez, c'était aller manger au restaurant, aller voir des choses, aller se promener sans rien vous dire. Alors que dans les fiançailles, il faut définir les choses. Torobo tabana combien, vina biso toro salango wapi, toro vanda wapi, ba komini nini to lingaka to vanda, ndaku na biso toro dekorango ndenge nini. Tout ça, ça se définit na étape pour bozo ko évoluer pour boke ko balana. Et ceux qui bobalani bokomi ko tia en application makambo oyo bolobanaki. Oyo tolobaki yango toko sala. Autoloba quitté, parce que ça peut réveiller des conflits. Alors, Nabaka ya bongo, ma soeur, Kotombogana noté, Omonika abou paf, moutoyer, sac, d'ailleurs, Bandalelo, Akovanda.
La minute wana, c'est que je peux te demander pour gérer les conflits. Ne dis rien à la personne qui est venue avec l'enfant qui doit normalement habiter avec vous. Ne lui manifeste pas le mécontentement directement. Yamba bango, solo lana bango. Mais attends les responsables ou bien le mari. Et quand il viendra, ramène-le simplement dans ce que vous étiez dites au départ. Mais malheureusement, ceux qui bolobana qui est l'autre côté n'est pas ces bandits. Ok. So bolobana ke lote na minute ono rappeleni ngana za muta famille ngana famille munene il faut bande ko nanga bayaka pe bavanda kawa au départ déjà bolobana kité ba conflit na bine bandi porte penza munene ya ba conflit bandi soki yo poza mutakanda okobengisa pe yo allez yanga pe baya boko compter batu boko compter batu na ndako et là retenez que votre couple et bandako vaciller. Parce que vous allez vivre au gré des personnes qui seront avec vous. Donc, ba émotion na bino ko bando uta mingi, ba sentiment na bino bando dépendre mingi na mupiku ya batu o bino boyambi na katandako. Et croyez-moi, vous en avez difficulté à vivre heureux dans un tel ménage. Là, nous venons de parler des conflits émanant plus de nos familles, de notre environnement extérieur. Mais, bah, conflit moussous peut vous taper na katandako, c'est-à-dire on met au monde des enfants, mais qu'on n'arrive pas à bien éduquer. Et ces enfants, plus tard, deviennent des sources de conflits, comment dans leur comportement, dans leurs actions, que la maman ne sait pas gérer et que le papa, de son côté, essaye de s'imposer. Et c'est là enflamme la situation. Ça, c'est une vérité. L'éducation des enfants, lorsque ce n'est pas bien fait, c'est une grande source de conflit. Et surtout les mamans ou bien les papas qui aiment trop cajoler les enfants. L'enfant devient comme un dieu. Où tout ce qu'il demande, tout ce qu'elle demande, en tout cas on est aux petits soins, il faut qu'on réponde, il faut qu'on lui donne. Non, il ne faut pas, il faut lui faire ça. Quand il pleure, il faut directement les prendre sur tes bras. Alors là, c'est un enfant que vous êtes en train de préparer, mais c'est aussi un futur problème que vous êtes en train de créer. Et par moments, c'est la maman qui dit une chose, le papa refuse. Okay. Le papa a une vision pour l'enfant, la maman en a une autre. Et ça fait deux visions dans l'éducation des enfants. Ça crée un problème. C'est pourquoi il est très important la communication dans le couple. Communiquer et adopter la manière d'éduquer les enfants. Si papa donne ses avis, la maman aussi doit apporter ses avis et ensemble, vous choisissez la meilleure méthode d'éduquer vos enfants. Parce que l'enfant est une bénédiction que Dieu met entre les mains des parents. Mais si vous ne savez pas gérer la bénédiction, cette bénédiction deviendra pour vous une malédiction. Aujourd'hui, c'est prouvé aux États-Unis, la plupart des grands criminels, c'était des enfants qu'on avait dorlotés, des enfants qu'on avait trop choyés. L'enfant qui, à chaque fois qu'il demandait quelque chose, maman répondait. Et l'enfant est allé plus loin, se disant que comme maman répond à tous mes besoins, donc c'est que j'ai droit à tout. Il quitte la maison et il croit que partout il doit passer, on doit répondre à ses besoins. Et quand on n'y répond pas, c'est là où il essaye de faire des choses dans la violence. Et la plupart de ces enfants causent des problèmes dans toute une nation. La plupart des Koulouna que nous avons ici, vous allez voir qu'il y a une éducation ratée au niveau de la maison. Déjà, il y avait un laisser-aller, il y avait la permission à tout ce qu'il faisait, et c'est aujourd'hui le problème de toute une nation. Donc, lorsque vous ne savez pas gérer vos enfants, ce n'est pas seulement la famille qui va en pâtir, c'est les quartiers qui vont en pâtir, c'est la commune qui va en pâtir, c'est la capitale et c'est le pays qui va en pâtir. Donc, gérez vos enfants, gérez l'éducation de vos enfants pour mettre aussi le pays tout entier au repos. Madame Sous Baby que ngai so na kepa papa otiela nga ma blocage fona kende pas maman ce quoi ça demande na bien. Donc moi naza na support maman, moi na pe musu naza na support papa. Et donc où t'as na niveau ba parents bango moko. Oui, c'est là où on revient encore. Il faut communiquer. Moi na ya sengio eloko papa. Très souvent même ceux qui opesi, il faut que maman ayeba qui opesa qui. Ou bien, des fois, je vois souvent que la gestionnaire financière de la maison, c'est la maman. Donc, quand même tu viens chez papa pour demander quelque chose, il t'envoie chez maman. Va demander à maman parce que le papa sait que c'est maman qui gère l'argent. Ou carrément, si c'est le papa qui gère l'argent, tu demandes à la maman, c'est au papa
de réaliser ta demande. Donc, il faut qu'il y ait réellement cette communication, cette intimité, cette confidentialité entre les parents. Ça vous permettra de bien gérer les enfants. Déjà, lorsque les enfants savent que papa et maman se communiquent à tout moment, en tout cas, ils auront du mal à jouer un certain jeu. Mais lorsqu'ils savent que non, papa ne parle pas à maman, ça sera à leur avantage. Ils savent que ce que j'ai dit à papa, maman ne le saura pas. Ce que j'ai dit à maman, papa ne le saura pas. Et c'est comme ça qu'ils peuvent demander quelque chose à maman, maman ne saura pas parler à son mari, et ainsi de suite. C'est les enfants qui en bénéficient, mais pas vous, les parents. Voilà. Nous chutons déjà, papa. Quel est votre dernier mot, vos derniers conseils que vous pouvez donner à ces familles qui traversent les mêmes situations que vous venez tantôt d'épingler dans votre allocution? C'est qu'il faut savoir que toute gestion, tout conflit est gérable. Il n'y a pas de conflit qui n'est pas gérable. Donc c'est simplement la bonne volonté, le vouloir de pouvoir surmonter les conflits et de savoir gérer. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et pour y arriver, nous devons gérer les conflits. Un conflit géré vous permet de vivre en paix, vous permet de maintenir l'unité et la communion au sein de votre famille. Il y a des familles qui aujourd'hui n'existent presque plus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer, ils n'avaient pas su gérer les conflits qui étaient là. Peut-être il y avait un problème, un malaise au sein de la famille, mais la mauvaise gestion aujourd'hui a fait que celui-là est parti, il n'appelle plus, la maman est partie, le papa est parti, la famille totalement disloquée. Vous n'êtes pas obligé d'arriver jusque-là, c'est possible de vivre votre vie unie, en paix et dans la communion. Vous pouvez rester ensemble et savoir seulement gérer les conflits. Et j'aimerais conclure, pour gérer les conflits, il faut aussi beaucoup d'amour. Autant nous aimons nos familles, autant aussi nous serons capables de nous dépasser pour gérer les conflits. Gérer les conflits, ça va nous demander de la sagesse, comme j'avais énuméré. Quand il y a la sagesse, tu sauras qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Quel acte qu'il faut poser et quel acte à ne pas poser. Donc, il y a l'amour. Il y a la sagesse qui nous aide réellement à continuer à vivre ensemble, même en présence de certains conflits. Il y a peut-être quelqu'un qui vous suit, qui aimerait entrer en contact avec vous. Il est face à une difficulté, mais il ne sait pas porter ce fardeau seul. Il a besoin d'entrer en contact. Comment? Bon, la chose la plus simple à faire, c'est simplement appeler ou bien nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez donner les numéros? Notre numéro, c'est les 082 pour ceux-là qui sont sur place à Kinshasa, au Congo. C'est les 082 32 51 365. Ou bien pour ceux-là qui sont à l'extérieur, plus 243 82 32 51 365. C'est aussi les numéros WhatsApp. Vous pouvez prendre contact avec nous et nous essayerons de vous aider. Merci beaucoup. J'espère que nos téléspectateurs ont bien noté les numéros. Vous aurez, n'est-ce pas, à contacter le pasteur Guilain. Question d'avoir des conseils, question d'avoir une prière, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, vos difficultés que vous rencontrez, des conflits que vous n'arrivez pas à gérer seul. Mais il peut, n'est-ce pas, vous aider en tant que berger de l'église La Compassion Extension Lemba. Encore une fois, merci papa. Merci beaucoup maman Becky. Je vous remercie également nos téléspectateurs, vous qui êtes toujours là derrière vos écrans pour nous suivre et nous soutenir de près comme de loin. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Nous nous fixons rendez-vous pour un nouveau numéro et cette fois-ci nous aborderons un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous disons au revoir.